Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jésus, toi qui as promis d'envoyer l'Esprit à ceux qui te prient, ô Dieu, pour porter au monde ton feu. Voici l'offrande de nos vies. Les conséquences du péché, c'est ce dont je voudrais vous parler ce soir, puisque vous savez que Jésus nous pardonne nos péchés. D'ailleurs, c'est la parole du jour qui a été lue dans toutes les messes de France et du monde. C'est cette parabole dans laquelle nous apprenons, où Jésus dit qu'il a la capacité de pardonner les péchés. Et ça va très loin, puisqu'il prend l'exemple du paralytique. Un paralytique qui lui est présenté, eh bien, Jésus le guérit. Il lui remet ses péchés et il le guérit. Alléluia. Donc, ce qui fait d'ailleurs bondir les pharisiens et toute la clique qui conspire contre lui, qui complote contre Jésus. Et Jésus affirme, parce que Jésus affirme qu'il peut pardonner sur terre et au ciel. Alléluia. Et que non seulement il pardonne, mais il guérit. Donc, dans cette capacité qu'a Jésus de pardonner les péchés, eh bien, les prêtres, lors d'une confession, ont cette capacité de pardonner, de donner le pardon de Jésus. Pardon. Ils ont cette capacité. Jésus a même précisé à l'apôtre Pierre que tout ce qu'il déliera sur terre sera délié, et tout ce qu'il déliera sur terre sera délié aussi au ciel. Donc, certains connaissant ce pardon, qui est le pardon de Jésus dans l'Église, mais certains le raillent, c'est-à-dire qu'ils s'en moquent. Ils se moquent de ce pardon en disant que Jésus, que nous obtenions le pardon de Jésus, nous catholiques, quoi que nous fassions. Ce qui est une pure provocation, car quand nous péchons, eh bien, et que nous avons un repentir sincère, car il ne faut pas prendre le bon Dieu pour un imbécile. Quand nous demandons pardon, notre pardon, le pardon de Jésus, est à la hauteur de notre sincérité. Ce qui est tout ce qu'il y a de plus normal, n'est-ce pas? Donc là, déjà, ça écarte ceux qui font de la provocation sur ce thème du pardon. Et il ne faut pas oublier que
même si nous avons le pardon de Jésus, il y a des conséquences du péché. Mais tout ça, ça n'est pas c'est pas de l'algèbre, c'est pas des mathématiques. Tout dépend de la grâce que nous recevons de Jésus. Prenons un exemple. Quelqu'un qui est odieux avec les autres, un jour réalise qu'il est horrible avec les autres, depuis très longtemps. Cette personne arrive à prendre conscience du mal qu'elle a fait, en étant insupportable avec les autres. Tous ces refus d'amour, le refus de l'amour du prochain. Donc cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire ? Si elle le réalise et elle décide d'aller voir un prêtre pour demander pardon à Jésus pour, je ne sais pas combien de dizaines d'années d'attitude odieuse envers les autres. Prenons l'hypothèse que cette personne ait un repentir très sincère, qui touche le cœur de Dieu, le cœur de Jésus qui est Dieu, et elle reçoit le pardon. Qu'est-ce qui va se passer pour la vie de cette personne ? Déjà, cette personne, de par son comportement, en ayant été odieuse pendant des années, eh bien, les conséquences de son péché, c'est qu'elle est seule, par exemple. Vous comprenez ? Alors, si on dit, elle reçoit le pardon de Jésus, est-ce qu'elle continuera à subir les conséquences de son péché ? Eh bien, il est fort probable qu'il y ait une inertie quand vous avez un camion qui roule à 100 à l'heure, vous ne l'arrêtez pas en 1,50 m. Même si cette personne a demandé pardon, elle a reçu le pardon de Jésus, eh bien, les conséquences sont encore là parce que son réseau de connaissances est à la hauteur de toutes ces années de manque d'amour. Mais elle a reçu le pardon. Vous comprenez ? Elle a reçu le pardon. Mais l'on peut aussi imaginer positivement que cette personne a vraiment fait une grande prise de conscience et qu'elle a réussi à devenir agréable et aimante avec les autres. Et du coup, se faire des amis. C'est-à-dire, et là, ça s'appelle une conversion, un retournement. C'est aussi possible. Rien n'est impossible à Dieu. Si la personne fait ce mouvement de conversion, eh bien, il est possible qu'elle ne subisse plus les conséquences de son péché. Et c'est ce qui fait crier certains en disant « Ouah, c'est inadmissible !» Ben non. Si cette personne a reçu le pardon de Jésus qui est Dieu, puisque Jésus a la capacité, il est Dieu, il a la capacité de pardonner les péchés, sur la terre et au ciel. Donc si la personne, elle a le pardon, mais il faut aussi, pour ne pas subir les conséquences de son péché, il faut la conversion.
voyez? Donc ça démolit l'argumentaire, qui n'est pas très honnête, de ceux qui critiquent l'Église et le pardon et le système de confession, hein, où on obtient le pardon de Jésus. Ça le démonte. Mais il ne faut pas oublier la conversion. Et là, on peut parler d'une forme de résurrection. La personne était dans la mort, dans son rejet des autres, symboliquement, hein, dans quelque chose de mortel, de lourd, de mort. Et avec le pardon de Jésus et sa conversion, elle ressuscite. Voilà. J'espère que je suis à peu près compréhensible. Si ça n'était pas le cas, ben, il suffit de me le dire. Voilà les amis. À méditer, mais dans tous les cas, n'hésitons pas à aller à la confession. Afin que nous ne soyons plus esclaves du péché par la grâce de Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs prochains, selon ta volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, notre Mère, Notre-Dame, toi qui écrases le serpent, toi qui es la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons. Sainte Marie-Madeleine, notre sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus. Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus. Je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la divine volonté de Jésus, notre seul Sauveur, seul Rédempteur. La paix de Jésus soit dans votre maison. À bientôt les amis.